Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous apprendre à vous téléporter comme un Enderman. Donc je compte faire aussi une petite série en plus des commandes de base où je vous apprends chaque commande à faire une série sur des commandes un peu plus compliquées avec des pouvoirs spéciaux, des trucs un peu plus précis pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec les commandes. Je commence par cette commande parce qu'elle est assez simple, vous voyez, on a besoin que de 2 commandes blocs pour la faire fonctionner. Et donc je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Alors on va passer de faire ça avec une Ender Pearl à, quand on active, pouvoir se téléporter directement, comme ça. Et donc ça peut nous permettre de faire ça. Voilà. Et juste après vous avoir expliqué avec ces 2 commandes blocs comment ça fonctionne, je vous expliquerai plus précisément comment la commande /TP fonctionne avec du coup avec les petites flèches, les petites vagues et avec des coordonnées précises. Donc on va directement rentrer dans le premier commande bloc. Donc actuellement déjà les paramètres du command block sont en repeat inconditionnel et need redstone. Need redstone c'est parce que je préfère l'activer avec un levier, donc comme ça quand je veux que ça soit actif c'est activé et quand je veux que ça soit désactivé c'est désactivé. Mais sinon si vous voulez que ce soit ça constamment vous pouvez rester sur always active. Donc moi je remets en need redstone. On va commencer par le début de la commande. Donc on va execute, donc at, donc c'est à toutes les entités qui sont des Ender Pearls. Comme ça, cette partie de la commande va détecter quand on lance l'Ender Pearl. En fait, ça va détecter dès qu'une Ender Pearl est jetée par un joueur. Donc dès qu'une Ender Pearl est jetée par un joueur, on exécute la commande au joueur le plus proche qui a lancé l'Ender Pearl. Comme ça détecte vraiment le joueur qui a lancé l'Ender Pearl. Si le bloc en face de lui a 10 blocs, est un bloc d'air, on va le téléporter du coup à 10 blocs de lui. C'est aussi simple que ça. Donc cette partie, if le bloc en face de lui à 10 blocs est un bloc d'air, ça permet d'empêcher le joueur de rentrer dans un mur. Parce que là par exemple je vous ai montré du coup comment on peut se TP en regardant, mais si je regarde la montagne, je peux pas me téléporter sinon ça me ferait suffoquer dans le mur. Donc vous pouvez enlever cette partie si vous en foutez qu'un joueur suffoque dans un mur, mais ça permet donc d'empêcher le joueur de se téléporter n'importe où. Et petit exemple, si on met un mur ici, en fait, il faut vraiment que ce soit le bloc précis, le 10e bloc qui soit le mur. Parce que là, par exemple, le 10e bloc il est derrière le mur, donc si je me téléporte, je pourrais me téléporter de l'autre côté du mur, vous voyez. Donc vous pouvez changer ça en n'importe quel bloc. Par exemple, water si vous voulez pas que l'Enderman se téléporte dans l'eau. Et vous pouvez modifier du coup le nombre de blocs ici à laquelle vous vous téléportez en modifiant du coup les 2 commandes. Enfin, du coup, ça c'est pour vérifier si le bloc est bien de l'air, mais ici vous pouvez par exemple mettre 20 blocs, du coup ça me téléportera beaucoup plus loin. Là j'ai mis la plateforme à 10 blocs, donc si je me téléporte, voilà, je serai beaucoup plus loin. Vous voyez, là on est à 20 blocs de distance, donc voilà. Le deuxième command block, lui, il est en chain inconditionnel always active, et il va servir donc à tuer toutes les ender pearls qui sont lancées. Parce que le problème, si on ne fait pas ça, c'est que ça va continuer de lancer l'ender pearl. Donc je vous le montre si je le désactive. Là, il est désactivé. Et voilà ce que ça fait. En fait, ça va me téléporter tant que l'Ender Pearl est en l'air. Ça va détecter qu'une Ender Pearl est en vie. Donc ça va téléporter le joueur en continu en face jusqu'à que l'Ender Pearl réatterrisse. Et là, ça va téléporter le joueur. Et ça va retéléporter le joueur. Donc là, je vous remontre. Voilà, vous voyez, ça fait un peu bugger. Donc c'est très important de bien mettre ce command block pour empêcher qu'il y ait des problèmes. A savoir que je vous ai montré qu'on pouvait le faire avec une Ender Pearl, mais tous les objets que vous pouvez lancer, ça peut fonctionner aussi. Il faut juste du coup changer ici le nom de l'objet que vous voulez lancer. Donc ça peut être une boule de neige par exemple. Et pareil du coup dans ce command block. Donc maintenant juste les petites précisions par rapport à la commande /TP. Donc premièrement quand vous allez mettre des coordonnées exactes, ça va toujours vous téléporter sur ces coordonnées, c'est aussi simple que ça. Donc là ça va toujours me téléporter sur ce bloc là, que je sois devant, derrière le command block. Voilà, ça me téléportera toujours à cet endroit là en mettant les coordonnées du bloc sur lesquels vous voulez vous téléporter. Donc les petites vagues, elles vont vous permettre de vous téléporter en fonction d'où est lancée la commande et en fonction du coup des coordonnées X, Y et Z que vous pouvez voir en faisant F3. Donc ces commandes, le mieux c'est de les faire pas sur un command block. Si vous voulez que ça agisse sur un joueur vraiment, il faut faire /execute @p pour être sûr que ça arrivera à vous. Parce que là je vais vous montrer donc ce que ça fait en enlevant ça. Donc /tp on a vu du coup en gros que ça c'était X, ça c'est Y et ça c'est Z. Donc si on veut par exemple se téléporter dans les airs, on va rajouter 10 pour se téléporter au-dessus de nous. Sauf que là ça va être au-dessus du command block parce que la commande est lancée au command block.
Donc là, si je clique, ça va me mettre 10 blocs au-dessus des commandes blocs. Si je rajoute ce que je vous ai dit juste avant, ça va nous téléporter 10 blocs au-dessus de nous. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, là, on a X, Y et Z. Et donc, dans les trois coordonnées, on peut mettre un moins avant. Donc là, mettre un moins sur un Y, ça va nous faire aller en dessous. Voilà. Enfin, les petites flèches, elles, c'est pareil. Le mieux, c'est de rajouter execute@p run pour que ça détecte un joueur parce que celles-là, elles vont vraiment être en fonction du joueur. Donc, vous pouvez même les mettre, si vous voulez, dans le chat pour que ça marche. Vous pouvez faire ça. Voilà. Et là, par exemple, la flèche du milieu, ça va faire comme les petites vaguelettes d'avant. Si je mets 10, ça va me téléporter en haut. Donc pareil, là si je mets 10, ça va me téléporter au-dessus de moi. Mais c'est pas vraiment au-dessus de moi. En fait, ce qui va changer par rapport aux petites vagues, c'est que ça va être par rapport à l'orientation du joueur. C'est-à-dire que là, qu'on soit orienté comme ça, dans n'importe quel sens, ça va nous téléporter toujours au-dessus, en dessous, en plus X vers là-bas, en moins X vers là-bas, en plus Z là-bas et en moins Z vers là-bas. En fait, ça va toujours être dans le même sens. Là, ça va pouvoir changer, puisque la première flèche, elle va désigner notre droite ou notre gauche. Donc notre droite, il me semble que c'est... Ok, donc notre droite, c'est négatif. Et notre gauche, c'est tout le temps positif. Donc là, ça nous a téléporté 2 blocs vers la gauche. Et en négatif, ça nous téléportera toujours 2 blocs vers la droite. Vous voyez? Et là, si je mets dans ce sens-là, 2 blocs vers la droite. La deuxième, ça va pas être vraiment au-dessus, en dessous de nous. Ça va être par rapport à notre tête, comment elle est orientée. Donc pour ça, je vais juste la faire dans le chat, la commande. Donc là, imaginons du coup que, bah voilà, on a fait 10. Là, si je le refais, ça va nous téléporter au-dessus de nous. Mais si je me mets avec la tête vers le bas, ce qui fait que le haut de ma tête pointe en face, ça va me téléporter en face de moi. Vous voyez? Et enfin, la dernière flèche, elle va permettre de téléporter le joueur en fonction de là où il regarde. Et c'est pour ça qu'on utilise ça pour la commande d'avant. C'est parce que là, si je regarde 10 blocs en face de moi, ça va me téléporter 10 blocs là-bas. Et pareil, comme je vous ai dit, autant le faire dans le chat. Donc là, 10. Là, vous voyez, c'est la commande qui nous sert à nous téléporter en face. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu ou qu'elle vous aura aidé dans les commandes. Je vais en faire plein d'autres. Il y en a déjà quelques-unes qui sont sorties sur la chaîne. Pour cette commande, on pourrait rajouter par exemple un son d'Enderman quand on se téléporte, pour rendre ça un peu plus réaliste. Et pour ça, je vous emmène à ma vidéo tuto sur la commande Play Sound. Cette semaine, il n'y a pas eu de vidéo vendredi, mais ça veut pas dire qu'il n'y en aura plus jamais. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire pour me faire des retours, ça m'aide beaucoup. Mettre un pouce bleu sur la vidéo si ça vous a plu. Et nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!